Bienvenue à Roubaix, dans le nord de la France. Alors aujourd'hui, on est dans un endroit un peu particulier. C'est le non-lieu, une ancienne usine textile et symbole du passé industriel de la ville aux mille cheminées. Aujourd'hui, on va parler d'une ville qui utilise son héritage afin de construire l'histoire de demain. Pour en parler, j'ai deux invités très spéciaux aujourd'hui. Maïdine Elgarni, champion d'Europe de boxe, et Loïc Ouattara, fondateur de la start-up Joe Bakash. L'itinéraire d'une ville qui n'a pas cessé de marquer l'histoire, c'est tout de suite dans Roubaix, une culture. Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de Roubaix, une culture. Moi c'est Ibrahim et aujourd'hui je reçois deux Roubaisiens aux trajectoires aussi différentes qu'atypiques. À ma droite, Loïc. Salut Loïc. Salut Ibrahim. Tu es le fondateur de Joe Bakash, une start-up qui facilite le transfert d'argent en Afrique. Tu peux nous en dire quelques mots Ouais, en fait, Joe Bakash, on l'a créé, cette solution de transfert d'argent pour permettre à la diaspora africaine de pouvoir sécuriser et identifier les besoins des familles restées sur place. Donc grâce à notre système de tickets santé, on permet justement d'agréger un réseau de plus de 1500 points, sécurisant justement les consultations et la récupération de médicaments. Ok, on va en parler après de la diaspora africaine justement, très présente à Roubaix. Maïdine, bienvenue dans le premier épisode de Roubaix, une culture. Salut Ibrahim. Je suis très content de t'avoir sur le plateau aujourd'hui. Tu fais beaucoup de travail auprès des jeunes. Tu peux me dire rapidement ce que tu fais auprès des jeunes dans ton insertion par le sport? Alors moi je travaille pour l'APELS, donc c'est l'Agence pour l'éducation par le sport. En gros, on croit que le sport c'est un diplôme et que toutes les personnes qui ont fait du sport dans leur vie ont développé des qualités, des compétences qui sont transférables dans le monde de l'entreprise. Et aujourd'hui, les entreprises, en fait, elles veulent un peu changer leur manière de recruter. Et donc c'est là où nous on intervient. On cherche les jeunes qui viennent d'associations sportives, on les prépare et on les envoie dans les entreprises. Voilà un petit peu ce que je fais dans l'APELS. Et puis je suis aussi un élu de la ville de Roubaix, donc conseiller spécial à la jeunesse et au sport de haut niveau et enfin boxeur professionnel. L'émission s'appelle Roubaix, une culture. Si je vous dis le titre de l'émission, et on parle de culture, qu'est-ce que ça vous inspire? Il y a vraiment une culture roubaisienne propre à la ville? Loïc? Ouais, il y a forcément une culture roubaisienne comme une culture dans chaque ville dans laquelle on peut naître et vivre. Moi, c'est cette culture du partage, de l'entraide que je tiens à mettre en avant à Roubaix. Et c'est une culture aussi qui est propre dans la région des Hauts-de-France, très accueillante. Ouais, Roubaix une culture, c'est un langage. Moi, en tant que Roubaisien, quand on allait un petit peu dans les autres villes de la France, ben, on savait qu'on était Roubaisien. Les gens nous identifiaient en tant que Roubaisiens de notre manière de parler, notre manière de se tenir, de faire. Et je pense que Roubaix, c'est un pays dans Roubaix. Un pays dans la France. Ah, c'est ça. Dans la France, bien sûr. Ouais, il y a ZKR qui dit dans un de ses freestyles, ZKR, rappeur roubaisien, partout c'est pareil, mais Roubaix c'est à part. Partout c'est pareil, mais Roubaix c'est à part. Totalement. Roubaix, c'est à part, hein. L'ambiance, l'odeur qu'on peut sentir à Roubaix, respirer, Roubaix, c'est quelque chose. Vous avez un souvenir particulier, peut-être lorsque vous avez montré la ville à quelqu'un d'extérieur, ou alors vous-même dans votre jeunesse, quelque chose qui vous a marqué? Moi aussi, si je devais raconter un petit peu un souvenir de jeunesse, c'est tout le monde allait chez tout le monde. Ça veut dire que moi, dans mon quartier, j'allais dans toutes les maisons. Et j'avais pas de toquer chez les gens pour rentrer. Et c'est vrai que quand ma famille qui vient par exemple de Lyon, venait, ben, ils étaient un peu choqués de voir que tout le monde rentrait chez tout le monde sans toquer. Les enfants de l'un, c'est les enfants de l'autre. Ouais, donc c'était vraiment le vivre ensemble. C'est ça. Loïc, tu confirmes? Ah, je confirme, c'est ce que je disais au début, hein, le partage, solidarité, entraide, c'est ça l'esprit roubaisien. Maïdine, tout à l'heure, tu nous as parlé de langage. Et justement, l'émission s'appelle Roubaix, une culture. Et on pense que la culture, ça passe aussi par ça, par le langage. Et on est parti simplement demander aux Roubaisiens quel était l'argot de leur quotidien. C'est le micro-trottoir de Nordine. 59. Roubaix 59. Il y a les frérots, regardez. Ils ont fait un tour. Je sais pas ce qu'ils sont partis chercher. Et là, ils reviennent. Les gars, ils sont là-bas. Les frérots Raptor et Hakimi, je sais plus comment ils s'appelaient. Isox. Comment Isox. Isox. C'est quelle origine ça? C'est un surnom qu'on nous donne. Ah, c'est un surnom. Et toi aussi? Moi c'est Raptor. Raptor. Ok. Du coup, j'ai des petites questions à vous poser sur le langage roubaisien. Et la première question, ce serait de demander comment on distingue le langage roubaisien des autres langages. Je me permets de parler. Ouais. Je pense que le langage roubaisien il est beaucoup plus hard, tu vois. J'ai l'impression les gens ils ont pas le temps. Genre Ok. leur pomme d'Adam elle est trop musclée, t'as capté. Dans le Nord, les gens ils réfléchissent pas avant de parler. C'est-à-dire ils parlent, après ils disent je sais pas ce que je viens de dire là. Voilà. C'est ça. C'est l'inspi, elle vient de là. C'est que de l'inspi. Ouais, Ils c'est que de réfléchissent l'inspi, pas, ouais. que de l'inspi.
Tac au tac, direct. Sans contact. Ouais. Alors je trouve que les jeunes d'aujourd'hui... Non mais là je parle sérieux vraiment. Je trouve que c'est dommage que certains jeunes parlent comme ça. Parce que ça se trouve... Parle comme ça, c'est quoi comme ça? Bah comme ça, je suis désolé, langage roubaisien, des wesh dans toutes les phrases, D'accord. des voilà. Tu vois, moi je suis tourquenois, mais un jour j'étais avec un pote et genre il mangeait un mexicanos, tu vois, et il est tellement dégueulasse qu'il appelait ça un chien. Je sais pas pourquoi. C'est la seule anecdote que j'ai sur les expressions. Non, franchement, en fait, un chien, on appelle ça, genre Mexicano, c'est un chien, parce qu'apparemment, le Mexicano serait composé de chiens morts, d'animaux, et du coup, on appelle ça un chien, en fait. Mais ouais, j'ai déjà entendu ça quelque Donc les part. Américains c'est hot dog et ici c'est un chien. Donc, Exactement, t'as tout compris. Et du coup, toi, comment tu reconnaîtrais un Roubaisien par le langage? Un Roubaisien. Ouais. Genre, tu vas parler avec lui, tu vas dire, lui, il vient de Roubaix, c'est sûr. Bah, il vient de Roubaix, par exemple, au lieu de me dire mon père, il va me dire mon bouille. Je vais dire ma mère, il va dire Mayou. Que des trucs comme ça. Souille, c'est la sœur, et Rouille, c'est le frère. Donc c'est que des mots comme ça qu'on a modifiés. Après, il y a Tneket, je l'ai dit tout à l'heure, c'est trucs de ouf. Voilà, Ouais. des mots comme ça, quoi. Très bien, ouais. C'est une petite émission, moi je suis à l'Allemand. Ah ouais, bah, je suis né rue de Guinguette, moi. Moi, je suis un Où il y avait Zouareg. l'ancien terrain de football. Je suis né à la Guinguette, moi Ouais, aussi. bah moi aussi, je suis né. T'as vu l'ancien terrain de football? Ouais. J'habitais là. Avant, il y avait un café, il y avait chez Marie-Ali. Ouais. Après, il y avait la boucherie Tir. Ouais, bah ouais. J'étais petit. Je vous jouais. Dans la neige, on joue. Vous êtes déterminé. L'hiver, tout. Même avec des parapluies quand il pleut. Parce que vous êtes un vrai Roubaisien. Ouais, je suis né à Roubaix. Voilà. Et c'est pour ça que le Roubaisien, même dans la neige, il joue. Même dans la neige, il joue. Rien l'arrête. Rien n'arrête le Roubaisien. Exactement. Allez, Roubaix! Allez, Roubaix. Premièrement, il faut apprendre à Roubaix le mot Tneket. Il veut signifier beaucoup, fort, intense, ce que tu veux. Genre, c'est Tneket, comment je suis tombé. Genre, la chute, elle était trop. Premier exemple. Deuxième exemple, pour jurer, pour que quelqu'un nous croit, pour qu'il pense qu'on dit la vérité. Ma mère, elle meurt. Ma mère, elle meurt. Elle est prête, ma mère, Expression elle est prête à très, mourir très bizarre. sans qu'elle le sache, elle est prête à mourir pour ça. Ok, du coup, on a passé une bonne journée. On est parti un petit peu partout dans Roubaix. Ça se termine ici à l'Allemand, où j'ai grandi. Du coup, ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir. J'espère que vous avez pu découvrir Roubaix grâce à moi. Et le langage roubaisien aussi, surtout les expressions. Un peu plus, quoi. Tchuss. Allez, Roubaix! Allez, Roubaix. Le Tneket, mythique, non? Ah, celui-là, ouais, je l'avais oublié, tu vois. À ce propos, justement, vous savez, il y a combien de nationalités à Roubaix? Arc-en-ciel. Ouais, c'est un melting pot. Hein. Waouh. Tu veux me dire un nombre, Loïc, ce serait quoi? Allez, 52, je me lance. Bah, t'es presque. On est à 60 nationalités à Roubaix. Waouh. Vous, je sais que vous êtes issu de l'immigration africaine. Ouais, moi, c'est mes parents qui sont arrivés ici en France dans les années 80. Voilà, parce que d'une part pour les études, et puis après en recherche aussi d'une vie meilleure pour pouvoir aider également les familles qui sont restées aussi au pays, tu vois, et donner ce sentiment aussi de sécurité à ses enfants et de pouvoir grandir avec les meilleures chances. C'est ce qu'ils recherchaient en venant ici en Europe. Et pour toi, Maïdine? Moi, c'est mes grands-parents. Par contre, moi, j'ai deux nationalités. Je suis algérien du père, donc c'est mes grands-parents qui sont venus dans le nord pour travailler. Et puis du côté de ma mère, c'est mes grands-parents aussi du Portugal, qui ont fui le Portugal parce que c'était une période où le Portugal était en famine et avec des grandes difficultés. Et donc ils ont quitté le pays pour venir ici, encore une fois, Roubaix. Pourquoi Roubaix? Parce que c'était l'industrie du textile. Et tout le monde pouvait trouver du boulot ici. Donc en fait, ils venaient ici pour bosser. Tu m'as dit que tu étais algérien? C'est ça. Tu peux nous raconter ce que c'est lorsque l'Algérie gagne au foot? C'est le feu. C'est le feu. C'est le feu. Tout le monde sort, tout le monde fait ça, parce que on a tous aussi ce sentiment d'appartenance. Et c'est vrai qu'il n'y a même pas que l'Algérie. Hein. Moi, quand je pense par exemple au Portugal, je parle du Portugal, c'est que le Portugal aussi fait la fête. En fait, toutes les origines qui sont représentées à Roubaix, les soirs de Coupe du Monde, sortent fête la fête. Pour la Côte d'Ivoire, c'est la même chose? C'est la fête, c'est ça, c'est cet esprit où on veut également mettre en lumière le pays d'origine des parents et ce sentiment d'appartenance, comme tu le disais également, c'est ça. Il y a quelques années, c'était en 2014, on avait annoncé Roubaix comme la ville la plus pauvre de France. Toi, Maïdine, tu travailles beaucoup auprès des jeunes. Et comment tu as ressenti ça? Est-ce que tu as senti que chez les jeunes, vraiment, il y avait des besoins qui étaient vraiment urgents et justement des potentiels qui pouvaient parfois être perdus? Bien sûr, c'est le cœur de mon métier.
c'est le cœur de mon métier de voir les potentiels des gens. Et je pense vraiment qu'à Roubaix, les jeunes ont du potentiel. C'est vraiment ce que je crois profondément, à travers mon expérience déjà, à travers ma réussite personnelle. C'est-à-dire que souvent, moi, quand on me disait « Maïdine, t'es la réussite de Roubaix », ben, au fond de moi, je me disais « mais il n'y a pas que moi ». C'est juste que moi, j'ai eu cette chance aujourd'hui d'être vu, mais en fait, il y en a plein des Maïdine. Encore mieux que moi-même, je dirais. Et oui, c'était la ville la plus pauvre, je crois, depuis maintenant, si je ne dis pas de bêtises, depuis maintenant. Mais les gens sont débrouillards à Roubaix. Il n'y a personne qui meurt de faim à Roubaix. C'est-à-dire que moi, demain, je sais que si je toque à une porte et je dis que j'ai faim, on va me donner à manger. À Roubaix. Et c'est vraiment la force de Roubaix. Deuxièmement, c'est cette stigmatisation en fait, des gens. C'est qu'aujourd'hui, Roubaix a encore un peu cette mauvaise image. C'est à nous de la transformer, je pense. C'est à nous de la transformer. C'est en train de se faire. Il y a une vraie transformation qui se fait à Roubaix. Et aujourd'hui, il y a tellement de belles réussites à Roubaix que forcément, on commence à voir Roubaix différemment. Justement, on parlait de parcours. Toi, tu as un parcours assez particulier parce que tu étais assez à l'aise dans les études. Tu as eu mention très bien à ton bac. Après ça, tu as eu, licence, puis master en STAPS. Et après, tu es parti dans la boxe. On t'a peut-être collé cette étiquette de mec de quartier qui fait de la boxe sans savoir que tu étais aussi très à l'aise dans les études dans lesquelles tu as un vrai bagage. Et puis après, tu es parti dans la politique. Comment est-ce que tu vois justement le lien entre le sport et les études? En fait, ça a toujours été ma ligne directrice, le sport. Si je suis ici aujourd'hui, si j'ai réussi, c'est grâce au sport. Alors mes études, oui, mais ce n'est pas forcément grâce aux études. C'est vraiment grâce au sport parce que aujourd'hui, les études, ça sert juste à donner une légitimité. Quand je parle, ouais, j'ai un master. Bon, ok. On sait que j'ai un bac plus 5, c'est très bien. Ça fait plaisir aux parents. Ça fait plaisir aux parents. Surtout. Voilà, on t'écoute un peu plus. Quand on dit que tu as un master, on t'écoute un peu plus. Mais ce qui m'a permis de réussir et de travailler, c'est vraiment la boxe. Parce qu'en fait, à travers le sport, en fait, j'ai réussi à développer pas mal de qualités, comme je disais. Le dépassement de soi, le fait d'être actif tout le temps, l'esprit un peu de sacrifice, parce qu'on fait de la boxe, on fait des régimes, on doit réussir à se sacrifier, à mettre des stops et avoir une hygiène de vie correcte. Et donc, toutes ces qualités-là que j'ai pu développer dans le sport, je les ai transmises et je les ai mis au service de la politique, au service de mon travail aujourd'hui. Et c'est ce que je fais dans mon travail, c'est que toutes les personnes qui ont une passion, donc le sport, ça peut être le théâtre, ça peut être le cinéma, ça peut être la musique, la mode, et toutes ces passions-là, ils donnent de la force. Et ce qui est dur, ou le plus dur, c'est de réussir à prendre cette force-là et de la mettre au service du travail. Donc c'est vraiment ma raison aujourd'hui de vivre, c'est pour ça que je me réveille le matin. C'est pour essayer de donner ce talent. Le talent, on l'a tous, c'est juste en faire ressortir. Et les Roubaisiens, ils ont ce talent. Loïc, souvent quand tu pitches ton projet, ton parcours, tu te qualifies comme un petit con à l'époque de l'école. Ouais. Ibra, tu connais déjà en plus. Je connais le personnage. Le personnage. Et bon, la petite histoire, c'était au collège. Je pense que c'était en cours de français ou de mathématiques. Un matin, donc voilà, pas vraiment l'envie de travailler. Donc j'étais dans mon coin, mais à rien faire et un peu emmerder le déroulé du cours. Et on a la prof qui me dit « Loïc, tu sors, tu prends la porte ». Ni une ni deux, je me suis exécuté et j'ai réellement pris la porte. Voilà, j'étais ce type. La porte. Tu rechignais pas. Ouais, non, voilà, j'étais ce type d'enfant au collège et au lycée. Pas que j'aimais pas les études, mais en fait, je trouvais, j'avais pas trouvé ma voie. J'étais un peu dissipé et je préférais traîner avec les potes plutôt que faire les devoirs le soir. Tu racontais justement dans une interview que la première fois que tu es parti à nouveau en cours, tu t'es retrouvé en plein été dans l'amphithéâtre, tu as regardé dehors et tu as failli repartir en fait. Ouais, c'est ça. Premier jour en amphi, c'était la pré-rentrée à la fac de Lille 2 et il faisait super beau. Super beau. Et quand on est au 3e étage, on voit en fait dehors ce qui se passe avec les bars qui sont juste en face et j'avais eu qu'une envie, aller boire un verre et repartir. J'ai décidé de rester. Bien m'en a pris, puisque finalement, heureusement, ça m'a permis d'avancer et d'aller plus loin. Tu allais en cours en voyant les terrasses. Je pense qu'ils ont fait exprès pour tous ceux qui allaient être en décrochage scolaire et ils allaient venir sur ces terrasses. C'est clair. Et ce qui est marrant, c'est que 2 semaines après, on était la moitié. Donc je pense qu'il y a beaucoup qui ont décroché. Par contre, les terrasses se remplissaient. Après, il a commencé à faire froid, donc je pense que... Vous pensez que c'est important peut-être de mieux connaître notre ville et l'histoire qu'elle a eue? Non, mais c'est sûr que si on regarde rien que le musée de la piscine, alors j'ai pas les chiffres tout de suite en tête, mais je sais que c'est des milliers, voire des millions de visites chaque année.
c'est un musée qui est reconnu, qui est connu et reconnu. Alors qu'il y a beaucoup de Roubaisiens qui n'ont jamais été au musée de la piscine. C'est vrai qu'il y a un travail, je pense, à faire là-dessus, où on devrait découvrir un peu plus notre ville. Il n'y a pas que le musée de la piscine, il y a aussi conditions publiques de Roubaix avec des concerts, de la danse, Colisée. Charles Aznavour est venu chanter au Colisée. Bien sûr. Enfin, on parle de Charles Aznavour. Enfin, pourquoi j'en parle? Parce que ma famille, fan de Charles Aznavour. Et un grand homme, un grand chanteur qui est venu à Roubaix, au Colisée, faire un concert. Enfin voilà, il y a eu des choses extraordinaires qui sont venues à Roubaix. Bien sûr. Et c'est aussi le cas de Jacques Brel, qui était venu et qui a dit au revoir à son public dans sa dernière représentation à Roubaix, justement. À ce propos, justement, on sait qu'on a une ville qui est quand même historique, qui a connu des moments très compliqués et qui maintenant est en train de renaître de ses cendres. Pour vous, ça passe par quoi, justement, la renaissance, la reconversion de Roubaix? Loïc? C'est l'ouverture au monde, hein. La reconversion de Roubaix, c'est les jeunes qui prennent en main leur destin. J'évoquais auparavant cette accessibilité pour le numérique, donc l'envie d'entreprendre, l'envie de devenir quelqu'un. C'est également la culture, la compréhension aussi d'un passé et aussi l'amélioration avec un futur. C'est ça, Roubaix. Maïdine, si tu devais dire quelques mots pour décrire Roubaix. Le talent. Vraiment, je reste sur ça parce que il y a du talent à Roubaix et il y a des personnes qui sont capables de faire des choses extraordinaires, vraiment, avec peu de moyens. Avec très peu de moyens. Et c'est vrai que notre mission, à nous, qu'on commence à être l'ancienne génération, si je puis dire, c'est de réussir à flécher, à donner les bonnes informations. Parce que arrêtons de dire qu'à Roubaix, on ne peut pas réussir, qu'à Roubaix, il n'y a rien. Moi, c'est vraiment ça ce que je veux dire. Et là, on va vous mettre en avant une initiative actuelle qui concerne toujours le textile, mais remis au goût du jour. Et on vous laisse découvrir ça tout de suite dans une chronique sur Anti-Fashion Project et le projet Résilience. C'est vraiment depuis que je suis dans l'atelier que j'ai vraiment augmenté mes compétences et aujourd'hui, on va dire que je suis en recherche de défis. L'Anti-Fashion Project est né en 2015. Cette initiative vise à impliquer professionnellement des demandeurs d'emploi ainsi que des jeunes dans le milieu du textile. On a réussi à trouver à Roubaix des gens qui avaient encore un savoir-faire dans la confection textile. Pas beaucoup parce que comme la majorité des ateliers de confection ont fermé, la majorité des gens qui détenaient ce savoir-faire sont soit très âgés aujourd'hui, soit décédés. Alors il restait quand même un noyau qui nous a permis de former la nouvelle génération. Les rencontres avec les jeunes, elles se font au départ, on est allé chercher les jeunes en fait. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, c'est les jeunes qui nous ramènent des jeunes. Voilà, c'est comme ça, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des réunions, on fait des ateliers d'éloquence, on fait des ateliers d'upcycling et il y a un jeune qui ramène un jeune, qui ramène un jeune, qui ramène un jeune. Il se base sur le principe du upcycling, qui consiste à réutiliser des vêtements pour en créer de nouveaux. Moi, ma spécialité, on va dire, c'est le custom, rendre un vêtement unique en fait. Ça, c'est vraiment ce que je préfère. De base, c'est un sweat lambda, tout bête, tout noir. J'ai voulu lui donner quelque chose d'atypique, de particulier, donc j'ai rajouté quelques touches pour voir ce que ça a donné. Le rendu me plaisait et là, je prépare la phase 2, on va dire, avec une présentation beaucoup plus soignée, beaucoup plus beau, on va dire ça comme ça. Mais ce n'est que depuis mars dernier qu'Anti-Fashion a pu investir les locaux de l'atelier Résilience de Roubaix. On a fait toute l'installation. Au départ, c'était un énorme chantier avec rien. On est parti vraiment de zéro. Donc aujourd'hui, quand je vois à quoi ça ressemble, je vois ce que ça donne, je me dis que c'était pas pour rien. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Ce projet, il permet de semer des graines. Donc quand on travaille avec les jeunes, forcément, qui ont d'autres difficultés pour certains à gérer au quotidien, quand on essaie de les éveiller à une consommation un peu plus propre en leur disant de réfléchir à leurs achats et surtout de trouver des solutions avec eux pour les amener un petit peu plus loin, à un moment donné, à force de semer des graines, il y a quelque chose qui poussera et la vie, elle est faite de rencontres. Avec l'Anti-Fashion Project et l'atelier Résilience, on peut parler de réhabilitation des industries textiles à Roubaix de manière inclusive et éco-responsable. Là, on arrive à la fin de l'émission et j'ai juste envie de vous donner un moment, chacun, qui vous appartient, afin de donner un message à la jeunesse roubaisienne. Loïc, tu commences ? Ouais, déjà la fin de l'émission, c'est passé super vite.
Déjà, Ibrahim, merci pour l'invitation. Merci à vous. C'était un plaisir. Maïdine, c'était un plaisir de te rencontrer également et de découvrir tout ce que tu fais au quotidien pour la ville de Roubaix. C'est magnifique, continue en tout cas. Et si tu as besoin de moi, n'hésite pas. Message que j'ai envie de donner aux Roubaisiens, c'est un message d'espoir, de croyez en vos rêves, réalisez-les, allez même au-delà. Tout est possible, l'avenir vous appartient. Voilà, c'est le message que j'ai envie de donner aux jeunes Roubaisiens. Beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir et de persévérance. Ce ne sera pas facile forcément tous les jours. On va se casser la gueule 50 fois, mais on va se relever 100 fois avec plus de force. Je tiens aussi à te remercier, Ibrahim, pour ce petit moment. C'est passé aussi très vite. Merci Loïc, c'était une très belle rencontre et j'espère qu'on fait partie maintenant de la réseau. Ouais. Et le message que je veux dire aux Roubaisiens, c'est vraiment de faire ce qu'ils aiment. Je pense que c'est ça qui est important, c'est de prendre du plaisir. Et de ne pas faire quelque chose par défaut, ou parce qu'on dit qu'il faut le faire. Mais faire vraiment ce qu'on aime et ce qu'on kiffe. Parce que c'est à partir de ça qu'on peut réussir. Je pense que la réussite, elle passe par le plaisir. Quand on aime, on réussit. Voilà ce que je veux dire vraiment aux Roubaisiens. D'accord. Tu parlais de réseau et c'est important de préciser qu'on est dans une ville où tout le monde se connaît. On est déjà inscrit dans un certain réseau. C'est clair. Moi, le seul message que j'ai à vous dire, c'est tout simplement merci. Et un message d'encouragement pour vos futurs projets. Et merci aussi pour tout ce que vous faites pour la jeunesse roubaisienne et afin d'écrire l'histoire. Tout simplement, je suis heureux de vous avoir là aujourd'hui et donc merci. C'était Roubaix une culture. Merci à vous.